Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 30e journée du 11 au 14 avril avec 9 matchs au programme comme d'habitude. 3 contre Ajaccio, Rodez qui reçoit Caen, Martigues contre Metz, Pau contre Clermont, Amiens qui reçoit Dunkerque, le Red Star contre Annecy, Guingamp contre Lorient, Grenoble contre le Paris FC et enfin Bastia contre Laval. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et surtout rejoignez la communauté qui est quasiment à 19 500. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Lorient est en tête avec 61 points. Deuxième, le Paris FC avec 58. Troisième, Metz avec 57. Quatrième, Dunkerque avec 51 et cinquième, Guingamp avec 48. En fin de classement, barragiste Martigues, 16e avec 28 points. 17e, Clermont avec 27. Et Lanterne Rouge est 18e, Caen avec 20 unités et 14 points de retard sur le premier non relégable. On attaque par 3 contre Ajaccio. Les Troyens sont 13e alors que Ajaccio est 10e. 3 points d'écart seulement entre les deux équipes. Les Troyens sont peut-être en train de retourner dans leur travers. 3 matchs consécutifs sans victoire, 2 défaites contre Guingamp et contre Metz. Des prétendants à la montée en Ligue 1. Et ce match nul contre le Red Star à la maison. Pourtant, c'est une équipe qui est capable d'exploits, voire de série. Mais malheureusement, donc là actuellement, ils sont dans la mauvaise série. Ils vont jouer contre Ajaccio, qui était mal en point pendant un certain temps, mais qui a réussi à se sortir du pétrin grâce à des victoires à la maison. 3 sur les 4 derniers matchs à domicile contre Laval, le Red Star et Amiens. À l'extérieur, ils ont réussi à faire une série à partir du 24 janvier, s'imposant tout de même à Rodez, Clermont et Metz et faisant match nul contre Grenoble. Une seule défaite, c'était contre Martigues le 28 mars, mais quand même, alors qu'ils étaient totalement transparents hors de leur base, ils ont réussi à redresser la barre. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de 3-1-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote 1,61. Et on enchaîne avec Rodez contre Caen. Les Ruténois sont actuellement 12e alors que les Canets sont 18e. Il y a 15 points d'écart entre les deux équipes. Les Canets sont malheureusement en perte de vitesse totale. Une victoire sur les 5 dernières rencontres, c'était à Clermont. On les espérait se relancer, mais malheureusement, ils ont rechuté avec 3 revers consécutifs. Le petit point pris contre Metz, où ils ont égalisé après avoir été menés, montre peut-être que l'encéphalogramme n'est pas totalement plat. On rappellera tout de même qu'ils sont à 8 points du barragiste. Ils vont surtout jouer contre des Ruténois qui, de leur côté, n'ont pas perdu depuis 4 rencontres, ont gagné leurs 2 matchs à la maison contre Dunkerque 5-1, où les Dunkerquois avaient été réduits à 10, et ils viennent de battre Martigues, le barragiste. Ils ont pris 2 points à l'extérieur Annecy et au Red Star. Il leur reste encore un petit coup de collier à donner pour se distancer des relégables et du barragiste. Sur ce match-là, je vois une victoire de Rodez 2-1 et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote 1,89. On enchaîne avec Martigues contre Metz, le choc des extrêmes entre le 16e et barragiste et le 3e qui est encore à un petit point seulement du second et qui peut monter peut-être directement en Ligue 1. Les Martégots ne jouent plus à l'extérieur lorsqu'ils jouent à domicile. Je m'explique, ils jouaient tous leurs matchs à domicile à Guignon, donc totalement éloigné du stade Francis Turcan. En tout cas, depuis qu'ils y sont, c'est beaucoup mieux. Ils ont ensuite changé d'entraîneur, en tout cas sur les 5 dernières réceptions. C'est quand même 3 victoires, un match nul, un seul revers contre 3 à l'extérieur. En plus, ils arrivent à accrocher quelques victoires à droite et à gauche, comme ils l'ont fait à Dunkerque et à Laval, courant janvier, courant février. Donc, ils se retrouvent en position de barragiste, mais ils vont jouer contre Metz qui veut monter absolument en Ligue 1. Y retourner après avoir été battus en barrage par Saint-Étienne. Les Messins n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 dernières rencontres. Ils ont réussi également à s'imposer à 7 reprises et à faire 2 matchs nuls, dont le dernier à Caen, qui est peut-être une grosse déception, car ils auraient pu rester seconds. Ils ont perdu leur place au profit du Paris FC. Mais vu qu'à l'extérieur, depuis 9 rencontres, ils ne perdent plus, par contre, on fait beaucoup de matchs nuls, je les vois quand même s'imposer sur le score de 2-1 et je verrai la combinaison double chance N2 et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,89. On continue avec Pau contre Clermont. Les Palois sont 11e alors que les Clermontois sont 17e et premier relégable. Les Palois ont un petit matelas d'avance, 9 points sur le barragiste. Et vu les derniers résultats, ils en auront besoin car ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 4 dernières rencontres. C'était à la maison contre Annecy. Sinon, malheureusement, ils viennent de se faire étrier à Lorient, avaient perdu contre 3 et avaient accroché un match nul contre Martigues. Dommage, c'est une équipe qui est
beaucoup trop irrégulière, qui gagne un match à peu près sur 2 voire sur 3, mais ils vont jouer contre une équipe qui est totalement à la rue, qui vient de descendre de Ligue 1 et qui risque de descendre en National car ils n'ont plus gagné depuis 11 rencontres, toutes compétitions confondues. C'était à Martigues, ils avaient réussi à s'imposer 1-0. Malheureusement, depuis, ils n'ont fait que 4 matchs nuls et ont perdu à 7 reprises, dont la dernière fois au Paris FC. Et comme malheureusement ils ont perdu leurs 5 derniers déplacements, où vous aviez un énorme calendrier jouant contre 5 des 6 premières équipes, je les vois donc s'incliner sur le score de 2-0. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote 1,46. Le match suivant est Amiens contre Dunkerque. Les Amiénois sont 15e et 1er non relégables du côté de Dunkerque. Par contre, c'est une 4e place à 7 points du Paris FC. Mais ils vont espérer, bien entendu, garder leur place en play-off. Ils viennent de s'imposer enfin contre Guingamp après avoir enchaîné malheureusement 4 défaites consécutives. Pourtant, Dunkerque était vraiment sur la bonne voie pour intégrer le top 3, gagnant des matchs très importants contre Annecy ou contre le Paris FC. C'était début d'année 2025. Et rappelons également qu'ils viennent de se faire sortir en demi-finale de la Coupe de France par le Paris Saint-Germain alors qu'ils menaient 2-0. Finalement, ils ont été renversés assez logiquement. Ils avaient réussi à éliminer en Coupe de France, donc à l'extérieur à chaque fois, Lille, Auxerre et Brest. Donc vraiment une équipe très difficile à manier et ils vont se déplacer à Amiens qui de son côté n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres et c'était contre Caen le dernier. Quand on ne gagne que 3 matchs sur les 15 derniers en Ligue 2, cela devient compliqué d'espérer monter plus haut au classement. Sur cette rencontre, j'ai envie de voir Dunkerque se remettre d'aplomb à l'extérieur. Je les verrai s'imposer 2-0 en déplacement avec la double chance N2 et le plus de 1,5 buts sur le match et une cote 1,71. Poursuivons avec le Red Star contre Annecy, le 14e contre le 8e. 7 points d'avance entre les deux formations. Le Red Star est en train peut-être de se sauver grâce à ses résultats à la maison. 4 matchs sans défaite, 3 victoires contre Martigues, Guingamp et Amiens et un match nul contre les Ruthénois. Par contre, à l'extérieur, quelques points pris à droite et à gauche, dont le dernier à 3 qui leur fait vraiment du bien. 6 points d'avance sur le barragiste et 7 sur le premier relégable. Du côté d'Annecy, par contre, ils étaient vraiment très performants en déplacement, ce qui leur permettait d'être dans le top 6 pendant très longtemps. Malheureusement, une seule victoire sur les 5 derniers déplacements. À la maison, ce n'est pas beaucoup mieux. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, d'où leur glissement au classement. Ils ne sont plus que 8e, sont à 7 points des places pour les play-offs. Il ne faudrait pas qu'ils finissent la saison en roue libre. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, 1 but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Red Star avec une cote à 1,79. La rencontre suivante est très intéressante à suivre. Guingamp contre Lorient, le 5e contre le premier, donc un duel de haut de tableau. Il y a quand même 13 points d'écart entre les deux formations. Guingamp vient de s'incliner malheureusement à Dunkerque après 3 victoires consécutives. Ils espéraient bien entendu accrocher quelque chose contre un déçu qui avait été éliminé par le Paris Saint-Germain, qui n'a pas pu accéder à la finale de la Coupe de France. Mais Guingamp, malheureusement, s'est écroulé. Ils ont maintenant 3 points de retard sur leur dernier bourreau. Ils vont espérer donc prendre 3 points contre Lorient, qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. Un seul revers, c'était contre le Paris FC. Et ils viennent d'étrier Pau 5-0 après avoir humilié Bastia 4-0 et avoir battu assez nettement Rodez 3-1. Donc vous l'aurez compris, Lorient à la maison c'est vraiment du très solide. À l'extérieur c'est quasiment pareil, 4 victoires sur les 5 derniers déplacements. Donc au Roudourou je les vois s'imposer 2-1. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,48. C'est une victoire sécurisée. On poursuit avec Grenoble contre le Paris FC, le 9e contre le second. 18 points d'écart entre les deux formations. Les Isérois viennent d'être distancés de la course au play-off. Ils ont maintenant 8 points de retard sur Guingamp. Pourtant, ils se sont imposés à Laval 2-1. Mais ils ont eu beaucoup trop de mauvais résultats ces dernières semaines. 5 matchs consécutifs sans victoire avec des matchs malheureusement perdus à la maison comme contre le premier Lorient. Mais ils sont capables de bons résultats, mais quand on voit qu'à la maison, ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs, cela va être compliqué contre une équipe qui a vraiment de très grosses ambitions, qui vient de gagner 2 fois consécutivement à la maison, qui a même réussi à battre le premier le 8 mars. Ils n'ont perdu qu'une seule fois depuis le 15 février, c'était à Dunkerque. Sur cette rencontre, je les fais faire 0-0 dans l'Isère et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,50.
Et on finira avec Bastia contre Laval. Les Bastiais sont actuellement 7e alors que les Lavallois sont juste au-dessus en 6e position avec 2 points d'avance. Donc ces deux équipes espèrent accrocher les playoffs. Mais Bastia est quand même un peu plus loin à 7 points de Guingamp alors que Laval est à 5 unités. Sur les derniers matchs, Bastia est vraiment très fort à la maison car ils sont encore invaincus. Ils viennent de battre Dunkerque après avoir également battu Martigues et le Red Star. Cela fait 3 matchs qui ne prennent pas de but à la maison. Ils ont par contre à l'extérieur un peu plus de mal, même s'ils accrochent quand même des points comme ils l'ont fait à Annecy le 4 avril. Pour les Mayennais, malheureusement, une baisse de régime qui les ont vus perdre de la distance par rapport au 5e. Ils viennent de perdre 2 fois consécutivement, justement contre Guingamp et à la maison contre Grenoble. 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. C'est vraiment dommageable quand on sait que Bastia est une équipe qui ne prend pas de but et qui est vraiment très compliquée à jouer quand elle reçoit. Sur ce match-là, je verrai Bastia s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!